Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons repartir dans notre texte de Colossiens au chapitre 3. Les 17 versets qu'on a lus jeudi, on va les relire encore aujourd'hui. C'est la suite. Les principes de Christ et non nos principes. Nous lisons Colossiens chapitre 3, partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ces moments que tu ne cesses de nous donner. Nous te prions, Père Saint, pour que cette parole puisse trouver sa place en nous et nous modeler à ton image. Tu nous as fait comprendre que c'est elle qui fait renouveler l'homme nouveau en nous. L'homme nouveau se renouvelle par ta parole. Permets qu'elle puisse accomplir ce travail dans chacune de nos vies ce matin encore. Ô Dieu, nous sommes à ta disposition. Nous sommes devant toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies.
Nous savons que ce culte a été célébré dans ton monde réel depuis longtemps, avant la fondation du monde. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses simplement permettre que ce qui a été fait alors puisse voir par nos yeux maintenant, aujourd'hui. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos nations comme au ciel, sur cette terre comme au ciel. Ta volonté, la tienne seule. C'est elle que nous désirons, Seigneur. Merci de nous écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 23 octobre 2022. Nous continuons notre culte par la parole que le Seigneur nous donne maintenant. Nous avons lu ce passage jeudi. Nous revenons sur ça aujourd'hui pour continuer donc cet enseignement, puisque jeudi, nous étions en train de beaucoup insister sur le fait que en tant que corps du Christ, un seul corps, en tant que membres les uns des autres, en tant que donc esclaves de Dieu, élus de Dieu, saints et bien-aimés, nous devons nous supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il faut le pardon. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Chers amis, vous devez vraiment le comprendre. Si vous savez que vous avez été sauvés par le sang de Jésus, donc vous avez bénéficié du pardon de Dieu et du pardon de Jésus, vous devez comprendre que vous n'avez pas d'autre choix que de pardonner. N'attendez pas forcément que l'offenseur vienne vous demander pardon. N'attendez pas forcément cela. Vous comprenez? Vous devez pardonner. Qu'on vous demande pardon ou pas, n'attendez pas. Pardonnez. C'est ça qui nous est enseigné. Vous comprenez? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, sur le verset 13 de Colossiens 3. Pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné. Je vous rappelais l'autre jour que les Écritures ne font que se répéter. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne fait que se répéter par rapport aux conseils, par rapport aux exhortations, par rapport à la conduite à tenir. Ça ne fait que se répéter. Parce que ce passage qu'on a lu, ce qui est dit aux Colossiens ici, c'est ce qui a été dit aux Corinthiens, le chapitre 13, qui traite donc de l'amour. Ce sont les caractéristiques de l'amour qu'on est en train de rappeler ici, dans Colossiens. Vous allez partir dans Éphésiens, vous allez trouver les mêmes choses. Bon, peut-être aujourd'hui, allons un peu dans Éphésiens. Allons dans Éphésiens au chapitre 4. Allons dans Éphésiens au chapitre 4. Vous allez voir quelque chose là. Éphésiens chapitre 4. Ce sont les mêmes exhortations. Les mêmes exhortations. Éphésiens, chapitre 4. On commence donc la lecture au verset 17. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment,
Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez que c'est la même chose qui sont dites dans Colossiens. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez même que le but du travail ici n'est pas pour soi. A dit le conseil qui est donné par rapport au travail, chercher le travail, hein, que celui qui dérobait ne dérobe point, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc on travaille pour pouvoir aux besoins des autres. Ouais, Seigneur. Mais aujourd'hui, les visions sont autrement. On travaille pour soi-même ou pour sécuriser notre avenir et l'avenir de nos enfants. D'où le démon qui s'est appelé les choses de cette vie. Les choses, donc, préoccupé rien que pour sa vie et rien que pour sa progéniture. Verset 29, Éphésiens, je continue la lecture d'Éphésiens Éphésiens 4, verset 29 maintenant. Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez, ce sont les mêmes exhortations, les mêmes paroles. Comme Paul a dit ici, comme dans Colossiens au chapitre 3, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la calomnie, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est les mêmes choses qui sont dites ici, les mêmes choses. Vous étant dépouillés du vieil homme. Ouais. Dit, si du moins, vous, dans Éphésiens au chapitre 4, verset 21, dit quoi? Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous avez instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau,
à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Les mêmes exhortations. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez? Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrain de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de vous de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Les mêmes choses qui sont dites dans Éphésiens ici. N'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et au chapitre 5, verset 1, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Dans le sens du pardon, devenez les imitateurs de Dieu. Imitez Dieu. Comme il vous a pardonné, c'est comme ça que vous devez pardonner. Imitez Christ. Comme il vous a pardonné, c'est comme ça que vous devez pardonner. Si vous avez reçu le pardon de Dieu, si vous savez que vos péchés sont pardonnés, vous devez comprendre que vous n'avez pas mérité ce pardon-là. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous comprenez que vous ne méritez même pas être enfant de Dieu, vous ne méritez pas le pardon. Et si Dieu vous a accordé son pardon, c'est par pure grâce. Et comme nous sommes interpellés à devenir les imitateurs de Dieu, nous devons comprendre que nous devons imiter Dieu, à manifester donc la grâce vis-à-vis de ceux-là qui nous ont offensés. Nous devons leur pardonner par pure grâce. Même s'ils ne méritent pas, on leur pardonne par pure grâce. Parce que nous sommes appelés à être les imitateurs de Dieu. À pardonner comme Dieu nous a pardonné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'étais touché jeudi passé quand ces démons se sont manifestés, disant qu'ils sont dans le corps là, ils étaient dans ce corps là depuis mardi, de la même semaine, la semaine passée là. Et j'ai dit que j'enseignais sur ce passage et que j'étais en train d'insister sur le pardon, comme Dieu nous a pardonné, comme Christ nous a pardonné. Dans Éphésiens, c'est dit, comme Dieu nous a pardonné en Christ, et en rappelant la prière que Jésus-Christ nous a enseignée et l'exhortation qu'il a donnée après, il a dit, notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le démon appelé le passé proche a parlé. Donc en fait, c'est un démon rancunier qui n'oublie les choses passées là ne sont pas réellement passées, puisque c'est passé proche. Ça veut dire que c'est là, ça revient dans sa mémoire. Il se rappelle comme si c'était hier. Des choses qui sont passées il y a des années. Il se rappelle comme si c'était hier, comme si ça venait d'avoir lieu il y a même quelques instants. C'est l'esprit du manque de pardon. En fait, quand ça prend le nom de passé proche, c'est l'esprit de rancune, de manque de pardon. Et c'est étonnant de voir que plusieurs qui peuvent se dire enfants de Dieu continuent à alimenter,
à maintenir, à entretenir ce genre d'esprit en eux. L'esprit du manque de pardon. Les amis, vous devez pardonner. Je ne sais pas. Dans un corps, la Bible nous dit que c'est un même corps. Un même corps. Repartons dans Éphésiens là encore. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 là. Oui. Oh Seigneur, ta grâce. Éphésiens chapitre 4 là. Ok. Soyez bons, les uns, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc, chapitre 5, verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc nous sommes appelés à nous livrer pour les autres comme Christ l'a fait pour nous. Christ s'est livré pour nous. Et vous comprenez que ce n'est pas juste livraison pour livraison. On doit se livrer par amour réel, par amour, le genre de Dieu, le genre d'amour de Dieu. Parce qu'on a vu, et on le voit encore, dans 1 Corinthiens chapitre 13, que s'il n'y a pas d'amour, quel que soit l'acte qu'on pose, ça peut être apprécié par le monde entier, par un plus grand nombre. Mais si ce n'est pas motivé par l'amour, c'est un acte qui est nul et sans effet. C'est un acte que Dieu ne considère pas. Quand cet acte-là n'est pas empreint ou enveloppé de l'amour, le genre de Dieu. Livre-toi, donne tout ce que tu as, fais des sacrifices, fais n'importe quoi. Si ce n'est pas enrobé par l'amour, c'est en vain. C'est inutile. Vous comprenez? C'est inutile. Les amis, est-ce que vous pouvez imaginer que vous voilà, avec votre corps. Il arrive généralement que quand on mange, on peut se croquer la lèvre ou la langue. Il arrive souvent comme ça. Mais est-ce que vous avez remarqué que votre langue a gardé rancune à la dent? Que la dent m'a croqué. Déjà même, quand cet incident-là se produit dans la bouche de quelqu'un, la personne ne sait même pas quelle est la dent qui a croqué. Cela m'est souvent arrivé. Je crois que vous avez déjà aussi expérimenté cela. Ça peut être soit la langue, soit la lèvre. Mais la lèvre n'a jamais, puisque la lèvre ne parle même pas. Le constat est seulement là. La personne sent seulement mal. Et on comprend seulement ce qui est dit dans 1 Corinthiens 12. Que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. C'est ça qu'on constate. Que c'est la langue qui est mordue par les dents. Et c'est la bouche qui dit aïe. La bouche qui se plaint. Et tout le corps a mal. Vous voyez? Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer donc que vous prétendez que vous êtes membres les uns des autres et un membre est offensé par l'autre et l'autre qui est offensé là va garder rancune,
ne va pas pardonner. Vous voyez, ça veut dire que vous n'êtes pas la même chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas la même chose. Parce que quand il y a même un incident dans un corps, c'est tout le corps qui souffre et c'est tout le corps qui réagit. Et la réaction est d'intervenir pour calmer la douleur ou calmer le mal là où ça a eu lieu. Parce que déjà, si on se mord la langue ou les lèvres, on va chercher le miroir rapidement pour voir si ce n'est pas grave et chercher ce qu'on peut faire pour se soigner. Vous voyez? C'est comme ça que ça doit avoir lieu dans le corps de Christ. Dès qu'un membre est mordu, a mal, il faut une mobilisation pour qu'il y ait arrangement. Au lieu qu'il y ait des retraits, au lieu qu'il y ait des suspicions, au lieu qu'il y ait des méfiances qui se créent, ça ne doit pas être comme ça. Il faut plutôt chercher l'arrangement, chercher à trouver des solutions et des solutions permanentes. Pas le passé, ça s'est appelé comment? Le passé proche. Pas garder rancune et pas essayer d'arranger superficiellement, alors que le fond du problème est encore là. Les amis, nous devons savoir que nous sommes membres les uns des autres. Nous formons un seul corps, le corps de Christ. Les amis, nous devons fonctionner effectivement dans l'amour. Dans l'amour. Le genre de Dieu. L'amour, qualité de Dieu. C'est un amour sans rancune. C'est un amour de pardon. C'est un amour de bonté. C'est un amour de soin. Un amour qui prend soin les uns des autres. Un amour comme c'est décrit dans 1 Corinthiens 13. Un amour qui pardonne. Un amour qui excuse tout. Un amour. Allons encore là. 1 Corinthiens chapitre 13. Un amour qui est donc patient. Patient, soyez assez patient envers vos frères et sœurs. Patient. L'amour est patient. Un amour plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Un amour qui n'est pas envieux. Envieux. Regardez. Si vous savez que vous formez un seul corps, où est la place pour l'envie? Où est la place pour l'envie? Comment vous pouvez envier? Comment une main peut envier? La main d'un même corps va envier l'autre main. Ou envier le pied. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Si un de tes membres est donc bien, comme on dit, si un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Si ton frère ou ta soeur est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Donc tu dois être content pour lui ou pour elle. Où est la place pour l'envie? L'envie n'a pas de place dans la vie des vrais chrétiens. L'envie n'a pas de place. Parce que l'envie ce n'est pas de Dieu. L'amour n'est point envieux. Ça n'envie pas la position des autres, ou la place des autres, ou la situation des autres. Ça n'envie pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. L'amour n'envie pas. L'amour n'envie pas. C'est un défaut que d'envier. C'est un défaut. Vous voyez? Un chrétien qui envie, ça veut dire que il a abandonné la chrétienté. L'amour ne se vante point. Il ne se vante pas.
qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tu vas te vanter donc pourquoi? Hein? Il ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne s'en fout pas d'orgueil. Et il ne fait rien de malhonnête. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. C'est bizarre que tu vas apprendre qu'au milieu des chrétiens, il y a de la malhonnêteté. Il y a du fémania, comme on parle ici au Cameroun. De la malhonnêteté. Au milieu des chrétiens, les amis, l'amour ne fait rien de malhonnête. Et il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. L'amour, le genre de Dieu là, ça ne soupçonne pas le mal. Vous comprenez? Donc, regardez que tout ce qu'on a cité là, bon, le contraire de la patience, je n'ai même pas encore terminé. Le contraire de la patience, c'est l'impatience. Donc c'est un péché. Le contraire de la bonté, c'est la méchanceté. Le contraire de l'envie, c'est le contentement. On est content pour l'autre et on est content pour soi-même. Hein? Il ne se vante point. Le contraire de la vantardise ou de l'orgueil, c'est l'humilité. Le contraire de la malhonnêteté, c'est l'honnêteté. Le contraire de l'intérêt personnel, c'est l'altruisme. L'altruisme porté vers l'autre, vers autrui, chercher son bien, son bien-être, son intérêt. Le contraire de l'irritation, c'est la joie. Le chrétien doit toujours être en joie. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis